Le président de la République avait pris part à Malabo aux travaux de la table ronde des contributeurs au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. Sixième jour de la campagne électorale pour la présidentielle 2019, les candidats en lice continuent de battre campagne à l'intérieur du pays. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais avant de passer au développement de ces titres, d'abord ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui porte à la connaissance des candidats au baccalauréat série sciences naturelles et lettres modernes pour la saison 2019 qu'il a été décidé d'organiser l'examen de la discipline des mathématiques le vendredi 14 juin à 8h du matin. Je vous le disais donc en titre, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce soir en provenance d'Abuja où il a assisté aux festivités marquant la journée de la démocratie au Nigeria. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Umtunsi, par le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, était arrivé à Abuja en provenance de Malabo pour prendre part aux festivités de la journée de la démocratie au Nigeria. Cette journée de la démocratie est célébrée en souvenir de la première élection libre du 12 juin 1993.
Le président de la République était auparavant à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, qui a abrité les travaux de la table ronde des contributeurs au Fonds de solidarité pour l'Afrique. Mohamed Ould Abdelaziz a saisi la tribune de cette table ronde pour appeler les amis et les partenaires de l'Afrique à contribuer fortement au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. Nous l'écoutons. Excellence et chers frères, M. Obiang Nguema Mbasogo, président de la République sœur de Guinée équatoriale, Excellence Monsieur le président de la République de Guinée-Bissau, Excellence Monsieur le Premier ministre de Swatini, Excellence, Messieurs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus vifs remerciements à mon frère, son Excellence, M. Obiang Nguema Mbasogo, président de la République sœur de Guinée équatoriale, et à travers lui au gouvernement et au peuple équato-guinéen pour la chaleur de l'accueil et la généreuse hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale africaine, Malabo. Je tiens également à saluer la vision avant-gardiste de son Excellence, dont témoigne le rôle décisif qu'il a joué dans l'opérationnalisation du Fonds fiduciaire africain de solidarité à travers la généreuse contribution de la Guinée équatoriale au premier financement de ce fonds qui est aujourd'hui considéré comme une initiative novatrice au service de l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit des efforts consentis, la faim, la malnutrition et plus globalement l'insécurité alimentaire représentent encore pour notre continent des défis majeurs qui affectent l'épanouissement et le bien-être individuel des millions d'Africains et retardent le développement des États. Face à ces défis, l'originalité du Fonds fiduciaire africain de solidarité et qui s'inscrit dans une approche de complémentarité avec les stratégies et politiques nationales mises en œuvre par les différents États. Il apporte dans ce cadre une précieuse contribution par le financement de programmes et de projets destinés à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de l'agriculture et du développement rural et au renforcement global de la résilience des populations cibles. Ce faisant, le fonds permet d'accroître les disponibilités alimentaires et les opportunités d'emploi au profit des jeunes, tout en améliorant par ailleurs la qualité de la gestion des ressources naturelles, de la production vivrière. Le bilan de la première phase de personnalisation du fonds est unanimement reconnu comme positif, tant du point de vue du nombre de projets et des pays bénéficiaires que de celui de l'importance des résultats obtenus. Et c'est là, pour nous, l'occasion de saluer la qualité du travail de la FAO qui administre ce fonds. Excellences, Mesdames et Messieurs, la sécurité alimentaire et ses corollaires immédiats que sont le développement des ressources et de la production agropastorale, le renforcement de la résilience des populations, la gestion durable des ressources ont occupé tout au long de la décennie écoulée une place centrale dans les programmes et politiques publiques de la Mauritanie. Parallèlement aux stratégies à long et moyen terme visant à améliorer qualitativement et quantitativement les disponibilités alimentaires et la production agro-pastorale, notre pays a mis en place une structure spécifique qui veille en permanence à faire face à tout risque éventuel de famine ou de malnutrition consécutive à une situation d'urgence comme les catastrophes naturelles ou les épidémies, d'où l'intérêt qu'elle porte au Fonds fiduciaire africain de solidarité qui offre un cadre national pour que les pays africains s'aident les uns les autres, mutualisant leurs moyens et mobilisant leurs partenaires, assurent la sécurité alimentaire du continent et favorisent la réalisation des ODD à l'Afrique. Aussi, tout
tout en affirmant son engagement à contribuer au financement de cette seconde phase du fonds, la Mauritanie exhorte tous les pays frères du continent et l'ensemble de nos partenaires et amis à contribuer à la recapitalisation du Fonds fiduciaire africain de solidarité afin d'en faire un outil encore plus performant, non seulement dans le combat pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour celui de l'atteinte des ODD à l'Afrique. Je vous remercie. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait pris part aux travaux de la table ronde des contributeurs au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique, aux côtés de son homologue de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, et d'autres dirigeants africains et des représentants d'organisations régionales et internationales. Et c'est un compte rendu d'Abdoulaye Damaba. La salle internationale des conférences de Sipapo, au niveau de la capitale Malabo, a abrité cette table ronde des contributeurs au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. Ces rencontres s'est tenues en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours des travaux de cette table ronde, le président de la République a pris la parole. Il a d'emblée remercié son homologue Théodore Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale. Le chef de l'État a adressé ses vifs remerciements au président de la République de Guinée équatoriale pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité du peuple équato-guinéen. La faim, la malnutrition et globalement l'insécurité alimentaire, a précisé le président de la République, représente encore pour le continent africain des défis majeurs, ce qui, dit-il, affecte l'épanouissement et le bien-être de millions d'Africains. Face à ces défis, dit le chef de l'État, le Fonds fiduciaire africain de solidarité s'inscrit dans une approche de complémentarité avec des stratégies et politiques nationales mises en œuvre par les différents États. Dans ce cadre, ce fonds permet d'accroître l'alimentation et les opportunités d'emploi au profit des jeunes. En plus, affirme-t-il, il permet une meilleure gestion des ressources naturelles et de la production vivrière. S'exprimant à propos du bilan de la phase d'opérationnalisation, le chef de l'État a indiqué que la première phase d'opérationnalisation du fonds est unanimement reconnue comme positive, tant du point de vue des pays bénéficiaires que celui relatif aux résultats obtenus. La sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience des populations, la gestion durable des ressources ont occupé une place centrale, dit le chef de l'État, dans les programmes et politiques publiques en Mauritanie. Parallèlement à ces stratégies, dans le long et moyen terme, notre pays, a précisé le président de la République, a mis en place une structure spécifique qui veille en permanence à faire face à tout risque éventuel de famine ou de malnutrition. Le chef de l'État a par ailleurs fait part de l'engagement de la Mauritanie à contribuer au financement de la seconde phase de ce fonds. Il a en outre exhorté les pays frères du continent africain, les partenaires et amis, à contribuer à la recapitalisation du Fonds fiduciaire africain de solidarité. Cette table ronde a eu lieu en présence de certains chefs d'État et de gouvernement. Le Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique contribue à la lutte contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire et la pauvreté par un mécanisme de solidarité. Ainsi, à ce stade, le Fonds a pu mettre en œuvre 18 projets de développement au niveau de 41 pays. De l'organisme arabe pour le théâtre, primé par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a remis au secrétaire général de l'organisme, Saad Abdallah, et aux membres de la délégation des attestations de considération en reconnaissance de l'appui apporté par l'organisme arabe du théâtre en faveur du théâtre mauritanien. Le secrétaire général de l'organisme a lui loué la disposition manifestée par le ministre de la Culture de continuer d'œuvrer avec sérieux pour que le théâtre mauritanien retrouve la place qui lui revient au sein de l'organisme arabe du théâtre. Il a ajouté que la visite de sa mission en Mauritanie a pour but de s'informer de près sur les préparatifs en cours pour l'organisation de la 2e édition du Festival du théâtre mauritanien, précisant que la première édition de cette manifestation a été organisée par l'organisme arabe en collaboration avec le ministère de la Culture l'an dernier.
Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de validation de la 4e communication nationale sur les changements climatiques. Cette communication fait état des dispositions nationales prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également pour anticiper et limiter les impacts liés à l'évolution du climat sur les territoires. Participe à cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les acteurs du secteur concernés, les organisations de la société civile et les partenaires techniques. Place maintenant à notre page consacrée aux élections présidentielles juste après ce jingle. Le candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Ould-Cheikh Al-Ghazouani poursuit son périple à l'intérieur du pays. Il était l'hôte hier soir de la ville de Fderik qu'il a rejoint en provenance de Nema, dans laquelle il a tenu un meeting consacré aux grands axes de son programme électoral. Le candidat à la magistrature suprême a promis, une fois élu, d'accorder un intérêt particulier au secteur agro-pastoraux et de relier par 2 routes Nema Mbeket Lahwash et Amourj Adel Begrou. Bokar Baylaba. Effervescence de campagne électorale à Nema. La capitale du Ghouta Charqi accueille le candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Ghazouani qui tient un meeting populaire. Objectif, convaincre les habitants de voter pour lui le 22 juin. Pour cela, il a présenté les grandes lignes de son programme de société devant les sympathisants et soutiens. Il a indiqué dans ce cadre que son action visera à réaliser les aspirations du peuple mauritanien à travers la création d'un environnement propice à la valorisation de ses potentialités. Le candidat a précisé qu'il cherchera des solutions adéquates aux différents problèmes posés afin de renforcer le rôle du citoyen dans le processus de développement du pays. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Ghazouani a affirmé que son programme électoral va matérialiser ces solutions par la mise en œuvre de politiques sectorielles structurantes visant à diversifier la productivité du pays, notamment les secteurs à haute capacité d'emploi. Il a précisé que ce programme va encourager les initiatives des jeunes à travers l'octroi de financement à court et moyen terme. À cela s'ajoute la mise en place d'un cadre incitatif qui favorise les entreprises à embaucher plus de jeunes. Le candidat s'est engagé à mettre en place des mesures de protection de la sécurité sociale et la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'élimination des disparités sociales. Il s'est aussi engagé à renforcer le rôle de la femme et son assistance pour occuper une place de choix dans le processus de développement et l'augmentation des salaires des fonctionnaires, des agents de l'État, des retraités et la généralisation de l'assurance maladie. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Ghazouani a assuré que le secteur de l'éducation occupe une place de premier plan dans son programme électoral en prenant en compte la situation morale et matérielle des enseignants afin de créer une école républicaine. Il a indiqué qu'une attention particulière sera accordée à l'agropastoralisme par l'orientation d'investissements publics permettant au Ghouta Charqi d'être un important pôle de développement. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El-Ghazouani a affirmé que la wilaya bénéficiera de la réalisation de 2 routes, l'une reliant Nema à Nebeket Lahwash, l'autre à Mourj à Adel Begrou. Il a terminé son meeting en demandant aux populations du Ghouta Charqi de voter massivement en sa faveur le 22 juin.
Le candidat aux élections présidentielles de 2019, Sidi Mohamed Ould Boubacar Ould Boussalef, avait tenu hier soir un meeting dans la ville de Ouadénaga. Nous y reviendrons, bien entendu. Auparavant, il s'était adressé dans 2 meetings distincts aux électeurs de Boutilimit et d'Akchorguit qu'il a appelé à voter en sa faveur pour réaliser le changement attendu. Malika Nekti. Dans la commune d'Akchorguit, où s'est rendu le candidat à la magistrature suprême, M. Sidi Mohamed Ould Boubacar, une foule nombreuse était à son accueil afin de participer au meeting populaire organisé par la coordination de sa campagne et auquel participaient également les représentants des partis soutenant le candidat, en plus des membres de sa campagne électorale. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a tout d'abord remercié les populations d'Akchorguit et des localités avoisinantes pour l'accueil spontané qu'elles lui ont réservé et qui prouve, dit-il, leur aspiration au changement. Il a ajouté qu'il n'est pas surprenant de voir les populations d'Akchorguit se ranger du côté du changement et du redressement du pays, s'engageant à réhabiliter la Constitution. Le candidat s'est engagé à réformer l'enseignement, sans lequel, a-t-il dit, il n'y a pas de démocratie, ni de justice, ni même de développement. Il a également fait remarquer la démission de l'État vis-à-vis de ses responsabilités envers les agriculteurs et les éleveurs durant ces années de sécheresse que connaît le pays et qui ont décimé le cheptel selon lui. S'en sont suivies les interventions des membres de sa campagne et de sympathisants qui ont souligné que la candidature de M. Sidi Mohamed Ould Boubacar représente une occasion historique permettant le changement en mettant fin à la situation que vit le pays. Ils ont souligné la nécessité de voter massivement en sa faveur le jour du scrutin. La ville de Boutilimit a constitué une étape importante de la tournée électorale du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar, où l'attendaient de nombreux sympathisants. Il a indiqué que son programme électoral accorde une place prépondérante à la santé et à l'éducation à travers des stratégies appropriées. Il a mis en exergue la place qui sied et le rôle des villes anciennes. Au cours de ce meeting populaire, il a invité les populations venues le soutenir à voter massivement en sa faveur pour assurer le changement afin de mettre un terme à la situation d'impasse que vit le pays et dont souffrent les populations. Il a ajouté vouloir accorder une priorité à la jeunesse, car étant, dit-il, victime d'une exclusion à visage multiple, le candidat a en outre indiqué qu'il mettra en place, en cas de victoire aux élections, une politique nationale propre à la jeunesse, accompagnée d'un plan d'action axé sur l'enseignement, le développement des capacités, la formation professionnelle, l'emploi, l'animation, les loisirs, la santé et le transport, soulignant que cette politique sera de nature à relever les défis existants et à aboutir aux résultats escomptés grâce à la mobilisation des moyens nécessaires. Les interventions des membres de partis soutenant le candidat et ses sympathisants ont mis en exergue l'expérience avérée et connue du candidat M. Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui en fait le candidat privilégié, porteur d'espoir d'une Mauritanie nouvelle et prospère. Le candidat Biram Da Abeid, de passage à Attar, a animé un meeting centré sur les grands axes de son programme électoral. Il a indiqué au cours de ce meeting sa détermination à libérer le peuple mauritanien de toutes les mauvaises pratiques dont il a longtemps souffert. Rabia Dida. Le candidat aux élections présidentielles de juin 2019, Biram Da Ould Abeid, a affirmé dans son discours au cours du meeting électoral qu'il a tenu à Attar que depuis son jeune âge, il a pensé à un moyen pour libérer le peuple mauritanien de toutes les mauvaises pratiques dont il a longtemps souffert. Il a ajouté que les prisons ne le poussent pas à abandonner sa lutte en faveur du peuple mauritanien et de sa libération de l'esclavagisme et de l'exploitation dont il a souffert durant la période passée, selon ses dires. Le candidat Biram Da Ould Abeid s'est engagé devant ses partisans à créer un état de droit où les libertés sont respectées. Il s'est engagé par ailleurs à mettre un terme au chômage et à défendre les opprimés.
Le candidat a également souligné qu'il fonde de grands espoirs sur les habitants de la wilaya de l'Adrar pour leur contribution au changement. Le candidat Biram Daoul Abeid a mis en exergue les grandes lignes de son programme électoral en affirmant qu'il accorde une importance primordiale à l'éducation et à la santé. Le candidat Biram Daoul Abeid a affirmé que la présence de ses partisans en grand nombre à ce meeting contribue à la lutte entre le vrai et le faux. Il a appelé ses sympathisants à voter massivement le jour du scrutin, le 22 juin 2019. Lui succédant, le staff de sa campagne a affirmé que le candidat Biram Daoul Abeid contribuera au changement du pays et ils ont appelé à un vote massif en sa faveur. Le candidat Biram Daoul Abeid s'est arrêté sur la route Attar-Tjugja à Ain el-Hiltaya, où il a appelé ses sympathisants à voter massivement pour lui pour espérer un changement en Mauritanie. Auparavant, le candidat Biram Daoul Abeid avait effectué un arrêt à Oujeft, au cours duquel il a rappelé son engagement pour la lutte pour la libération du peuple mauritanien dans son ensemble de l'arbitraire auquel il est soumis. Et enfin, son staff a appelé un vote massif le 22 juin 2019 pour un changement politique dans le pays. Et maintenant, avec notre envoyé spécial, cher Nacher Saadbou, qui accompagne le candidat Mohamed Sidi Mouloud, nous allons découvrir les grandes lignes de son programme électoral et les engagements qu'il a fait aux habitants de la wilaya d'Inchiri lors de son meeting à Agjucht. C'est à l'entrée de la ville d'Agjucht que des centaines de sympathisants et de soutiens du candidat à l'élection présidentielle de 2019 se sont mobilisés pour accueillir Dr Mohamed Ould Mouloud, accompagné d'une grande délégation composée de certains membres de la coalition des forces du changement démocratique. Après un défilé de voitures qui a sillonné les rues d'Agjucht, rendez-vous était pris pour un grand meeting organisé par les représentants de cette coalition à Agjucht. C'est ainsi que les organisateurs ont passé en revue les nombreux problèmes rencontrés dans leur localité, appelant à voter massivement pour le candidat du changement, Dr Mohamed Ould Mouloud, qui selon eux est le meilleur choix vu son militantisme pour les causes justes et sa constance. Ce rassemblement auquel a assisté une grande foule a été l'occasion pour le candidat de la coalition des forces du changement démocratique, Dr Mohamed Ould Mouloud, de passer en revue quelques points de son programme, affirmant que souvent dans les campagnes, les candidats rivalisent de promesses d'autant plus mirobolantes qu'ils ne seront pas tenus. Ce qui, selon le candidat, ne sera pas son cas, car il s'est engagé avec toute la fermeté et la solennité que requiert ce grand moment de la vie du pays, selon ses termes, à tenir ses promesses et à rendre compte régulièrement à la nation de l'état d'avancement des chantiers qu'il ouvrirait immédiatement après son élection. Dr Ould Mouloud a indiqué qu'il fera d'abord l'état des lieux, des domaines et des grandes questions qui préoccupent le pays et par rapport auxquelles son programme propose ce qui semble être de bonnes solutions, a-t-il ajouté. Le candidat à l'élection présidentielle, Dr Mohamed Ould Mouloud, a indiqué que le diagnostic sera établi dans le cadre des travaux entrepris par des personnes compétentes dans les matières considérées, tout en impliquant dans les discussions le spectre le plus large possible de l'opinion publique. Dr Mohamed Ould Mouloud a promis également de redresser l'éducation et promouvoir les forces vives en réhabilitant et réunifiant l'école mauritanienne, car selon le candidat, le constat de crise multiforme de l'école mauritanienne est général. Outre ces résultats catastrophiques sur le plan de la formation proprement dite, cette école est devenue un des facteurs de division du pays sur des bases inacceptables, raciales, ethniques ou de classe. Parmi les grandes lignes de son programme, les nouvelles perspectives pour les forces vives qui sont les jeunes et les femmes. Selon le candidat Dr Ould Mouloud, les femmes et les jeunes continuent à pâtir de l'indifférence du pouvoir vis-à-vis de leur sort,
malgré les proclamations officielles, ce qui handicape la modernisation du pays, l'ancrage de la démocratie et le développement de notre nation. Le candidat promet de prendre des mesures les plus adéquates. Le candidat Mohamed Lemine El-Mourteji El-Louavi se trouvait hier à Kifa où il a animé un meeting au cours duquel il a affirmé que la jeunesse, l'enseignement et la santé constituent ses priorités. Moussa Ndiaye. Sur la route de l'espoir, le cortège du candidat à la présidentielle du 22 juin 2019, M. Mohamed Lemine El-Mourteji El-Louavi, a fait plusieurs escales dans les localités de Chegar, Mahtalajar, Sangrava au Brakna et Guérou en Assaba. Il a saisi cette occasion pour expliquer son programme électoral qui comporte, dit-il, 99 points. Notons que les grands axes sont l'enseignement, la santé, l'économie, les affaires sociales, la sécurité intérieure et extérieure du pays pour un État moderne, développé et prospère où les citoyens vivent en harmonie. À Kifa, capitale régionale de la wilaya de l'Assaba, le candidat M. Mohamed Lemine El-Mourteji El-Louavi a présidé un meeting populaire dans lequel il a tout d'abord salué les populations présentes à ce rassemblement, soulignant que cette présence prouve l'attachement des populations de la wilaya de l'Assaba à son programme électoral. Il a indiqué qu'il accorde un intérêt particulier aux jeunes dont il est le candidat. Le candidat s'est engagé devant les populations à appliquer, s'il est élu, son programme qui vise, dit-il, à trouver des solutions aux problèmes de l'enseignement et de la santé et à assurer la gratuité des services de ces deux secteurs. Il s'est dit convaincu que son programme électoral répond aux aspirations du peuple mauritanien, notamment dans le domaine de la justice, de l'emploi et de la sécurité alimentaire. Le candidat Mohamed Lemine El-Mourteji El-Louavi s'engage à unifier la tenue scolaire, à assurer l'enseignement des langues nationales, à rendre disponibles les services de l'eau et de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national, appelant les populations à rompre avec le tribalisme et le régionalisme. Il a ajouté qu'il est temps de rompre en Mauritanie avec la vieille classe politique et céder le pouvoir aux jeunes. Le candidat a précisé, s'il est élu, il ne ménagera aucun effort pour faciliter les services de l'Internet en renforçant la connexion afin que les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle au service de la société et de l'État. Dans sa conclusion, le candidat El-Louavi a affirmé face aux habitants de Kifa que son déplacement à l'intérieur du pays lui a permis d'évaluer la souffrance des franges de la société les plus démunies. Ce qui, dit-il, il est devenu nécessaire de trouver un programme d'urgence pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. Au cours de cette tournée à l'intérieur du pays qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin 2019, le candidat Mohamed Lemine El-Mourteji El-Louavi est accompagné d'une délégation de sa campagne électorale. Enfin, le sixième et dernier candidat à l'élection présidentielle de 2019, Kane Hamidou Baba, se trouvait lui aussi dans la même ville, c'est-à-dire Kifa. Il s'est engagé devant les électeurs de l'Assaba, une fois investi de la confiance des Mauritaniens de réaliser l'égalité et la justice. Il a aussi promis la construction d'universités à Keidi, Rosso et Zouirat. Abdullah Damaba.
Après les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Gidimaha, le candidat de la coalition Vivre Ensemble, Khan Hamidou Baba, s'est rendu au niveau de la wilaya de la Saba. Les habitants de la ville de Kifa ont accueilli Khan Hamidou Baba sous une ambiance festive. Par la suite, plusieurs représentants et responsables de la coalition Vivre Ensemble ont pris la parole. Ils lui ont tour à tour souhaité la bienvenue. Ils ont aussi affirmé leur attachement aux valeurs et idéaux du candidat. Khan Hamidou Baba a affirmé devant l'audience qui a pris part à ce rassemblement que le programme qu'il compte mettre en œuvre accorde une place importante à la création d'emplois pour les jeunes et à l'intégration des femmes dans la vie active. Il a aussi pris l'engagement devant les habitants de cette ville de régler les problèmes sociaux qui sont, dit-il, liés au secteur de l'éducation, de la santé et de l'approvisionnement en eau potable. Khan Hamidou Baba a par ailleurs précisé que les libertés individuelles et collectives des populations seront protégées s'il les élus au soir du scrutin du 22 juin. Le candidat Khan Hamidou Baba a enfin appelé ses partisans à rester déterminés et soudés pour le triomphe de la coalition Vivre Ensemble le jour J. Auparavant, Khan Hamidou Baba a été l'hôte de la wilaya du Gidimaha, particulièrement la cité de Nyoli, relevant de la Moukata de Oulienge. Les habitants ont souhaité la bienvenue au candidat. Après le mot de bienvenue, le candidat de la coalition Vivre Ensemble a fait part de certains aspects de son programme. Il a affirmé qu'une fois élu à la magistrature suprême, la loi sera appliquée à tous. Les Mauritaniens, indique-t-il, vivront dans un état de droit et de justice. Pendant que les 6 candidats battent campagne à l'intérieur du pays, leur directoire mobilise quant à eux les électeurs pour voter en faveur de leurs candidats respectifs. C'est ainsi qu'ici à Nouakchott, des veillées électorales sont animées au niveau des 3 wilayas de la capitale. Nous allons vivre cette ambiance avec Bokar Belaba. Les directeurs de campagne des candidats multiplient des meetings et autres initiatives pour attirer le maximum d'électeurs. Ainsi, les sympathisants et soutiens du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani ont organisé une soirée de campagne à Nouakchott-Ouest, notamment à Tevra Zeina, pour convaincre les citoyens de voter pour leur candidat. Les intervenants se sont relayés pour expliquer les grandes lignes du programme électoral de leur candidat. Autre initiative, une rencontre pédagogique pour expliquer la pertinence du programme de société du candidat et l'importance de porter le choix sur lui le 22 juin. Autre directoire de campagne en activité dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il s'agit des sympathisants et soutiens de Sidi Mohamed Boubacar Boussalef qui ont opté pour un défilé motorisé. D'autres directeurs de campagne se sont également manifestés à travers des animations à Tevra Zeina et Sepra. Il s'agit des sympathisants et soutiens de Biram Da Abeid, Mohamed Sidi Mouloud et Khan Hamidou Baba. Direction Nouakchott Nord, là aussi, les sympathisants et soutiens du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani à Taïret, Darnaïm et Toujénine ont passé en revue les grandes lignes de leur programme électoral, mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'emploi pour les jeunes. Le directeur de campagne de Biramda Abeid n'est pas en reste.
Ainsi, il a opté pour une soirée de campagne électorale à Darnaïm pour appeler les citoyens à voter massivement pour le candidat le 22 juin. Cap sur Nouakchott Sud, là aussi c'est l'ambiance de la campagne électorale qui domine. À Arafat, ce sont les soutiens du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani qui tiennent une soirée de campagne. Elmina vibre aussi au rythme de la campagne électorale. Ici, ce sont les soutiens de Biram Da Abeid qui animent une soirée pour expliquer le programme de société de leur candidat. Les soutiens des autres candidats en meeting à l'intérieur du pays ont initié des animations de nature à convaincre les citoyens à porter leur choix sur leur candidat le 22 juin. Même ferveur électorale et de saine concurrence au Hod Sharqi, en Nasaba, au Guidimaha et au Trarza. C'est toujours la ferveur au Trarza aux 5e nuit de cette campagne électorale. Les rassemblements et meetings se multiplient. Ces soirées électorales sont marquées par la prestation d'artistes locaux qui contribuent à égayer l'ambiance sur place. Au niveau du siège de campagne, des femmes du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani pour la Mokata de Rosso, plusieurs femmes se sont rassemblées pour cette soirée électorale qui a été ponctuée par la prestation d'artistes sur place. Du côté du quartier de Djourbel, toujours à Rosso, ce sont les partisans et sympathisants de Biram Daoul Abeid qui se sont manifestés. Ils ont organisé une soirée électorale. Cette rencontre a été une opportunité pour les partisans de Biram Daoul Abeid d'appeler les habitants de ce quartier à porter leur choix sur ce candidat. En plus, plusieurs artistes se sont produits devant le public venu assister à cette soirée électorale. Un peu plus tôt, ce sont les partisans et sympathisants de Sidi Mohamed Boubacar qui se sont réunis au niveau de leur QG de campagne. Ce rassemblement a permis de rappeler la politique que compte mettre en œuvre Sidi Mohamed Boubacar s'il est élu à l'issue de ce scrutin. Ainsi, les responsables de la campagne du candidat ont demandé aux habitants de la ville de Rosso de voter massivement en faveur de Sidi Mohamed Boubacar. Célibabi, capitale régionale du Guidimaha, vit au rythme de la campagne électorale. Les candidats en lice pour le scrutin du 22 juin se déploient afin d'engranger le maximum de soutien possible. À côté des rassemblements et meetings, certains choisissent d'autres moyens afin de parvenir à leur fin. C'est le cas de cet habitant féru de politique. Il dit que chaque jour, il se rend au niveau des localités environnantes pour battre campagne. Il essaie, par l'argumentaire, dit-il, de convaincre les électeurs à voter pour le candidat qu'il a choisi. Au marché de la ville de Célibabi, la campagne est sur toutes les lèvres. Aussi bien les commerçants que les consommateurs, cette campagne occupe une partie de leur activité quotidienne. Cette femme dit que tout se passe très bien. Chacun, dit-elle, veut qu'on vote pour le candidat qu'il soutienne. Quant à ce jeune homme, il dit que la campagne était au ralenti au début, mais maintenant, dit-il, la campagne occupe une place importante dans les activités au niveau de cette ville. Cette journée de campagne a débuté à Néman par un défilé de véhicules au niveau du principal artère de cette ville. Par la suite, destination le QG de campagne sous une ambiance tambour battant. Ce au grand bonheur des militants et sympathisants. Toute personne peut, dit ce résident, prendre part à ces rassemblements. Les habitants, dit-il, du Hod Sharqi sont très liés. Tout se passe, dit-il, dans une bonne ambiance. Même son de cloche, c'est cet habitant qui dit qu'il n'y a aucun problème. Les personnes, indique-t-il, sont libres de battre campagne selon leur convenance. Par ailleurs, les responsables de la campagne du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani ont tenu un point de presse. Cette rencontre a eu lieu en présence des habitants. Elle a été une occasion de rappeler le programme électoral du candidat. Ils ont aussi appelé les électeurs du Hod Sharqi à porter leur choix le jour J sur le candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani. En plus de ce point de presse, un meeting a aussi été organisé dans la soirée. Ce rassemblement des partisans du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani a été marqué par des interventions des responsables de la campagne du candidat. Ils ont à cet effet rappelé le programme que va mettre en œuvre leur candidat une fois élu.
À Kifa, une soirée électorale a été organisée par les partisans du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani. Réunis en présence des habitants, ce meeting a été ponctué par plusieurs interventions de responsables politiques. Ils ont tous appelé à élire le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani dès le premier tour. Ils ont aussi demandé la mobilisation des habitants autour de cette candidature et sensibiliser les habitants de la wilaya de Lassaba à un vote massif. Après ces différentes allocutions, place à un spectacle riche en sons et en couleurs. Dans le nord du pays, notamment Attar, Nouadhibou et Zouérat, la campagne électorale connaît là aussi un rythme soutenu. Rien n'est ménagé par les représentants des différents candidats pour mobiliser le maximum d'électeurs à adhérer au programme des postulats au fauteuil présidentiel. Au village de Touinzik, relevant de la Muqata'a d'Attar, une soirée électorale a été organisée par la coordination régionale de la campagne du candidat M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani dans le but de sensibiliser les électeurs de cette zone en faveur de ce candidat. Notables et différents acteurs politiques de l'Adrar ont pris la parole pour remercier les initiateurs de cette action tout en mettant l'accent sur l'importance qu'ils accordent à leur localité, disent-ils, et que depuis qu'ils sont dans cette zone, ils n'ont ménagé aucun effort pour faire élire les candidats du consensus national. À leur tour, les différents responsables de la coordination de la campagne du candidat ont dit que ce rassemblement populaire est une référence nationale dans l'appui politique du candidat dans la wilaya de l'Adrar. La direction de la campagne électorale du candidat Biramda Abeid a organisé un rassemblement populaire à Attar. Cette rencontre coïncide avec l'arrivée du candidat pour tenir un meeting populaire afin d'atteindre le maximum possible d'électeurs pour le scrutin du 22 juin 2019. Cette initiative politique a été marquée par une animation des jeunes et des femmes. Une occasion pour les représentants du candidat à Attar de rencontrer ce qui constitue une base électorale. L'objectif est de faire de cette base électorale un soutien sans faille pour leur candidat. La campagne électorale bat son record à Nouadhibou nuit et jour. Les uns et les autres se mobilisent pour faire de leur position politique une réalité. C'est le cas du bureau de l'association des imams et oulémas à Nouadhibou. Ils ont annoncé leur soutien au candidat M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani en présence des membres de la coordination de la campagne régionale du candidat et élus locaux de Nouadhibou qui soutiennent le candidat. À quelques mètres de ce rassemblement populaire du quartier Redouani, l'Union pour la République a choisi le lancement de sa première sortie sous la supervision de la Fédération régionale de l'Union pour la République IPR et ses différentes structures régionales. Le coordinateur régional du candidat M. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani et plusieurs autres intervenants ont déclaré que leur action sur le terrain est sans nul doute fructueuse, notamment pendant cette période de la campagne électorale qui, disent-ils, nécessite plus d'efforts pour atteindre leurs objectifs. Une autre initiative politique a été organisée à Nouadhibou en faveur du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani. Une occasion pour le coordinateur régional de la campagne du candidat d'expliquer les dispositions à prendre pour expliquer aux électeurs comment se déroule l'opération de vote du 22 juin 2019.
À Dubaï, toujours à Nouadhibou, la campagne de sensibilisation du candidat Sidi Mohamed Boubacar se poursuit. Au programme de cette activité, présenter un exposé sur le contenu du programme du candidat et ses promesses, une fois qu'il est à la tête du pays. C'est au quartier de Tarhil à Nouadhibou que les sympathisants du candidat M. Mohamed Mouloud ont organisé un rassemblement populaire au siège de l'IFP. Une occasion pour le coordinateur régional du candidat et autres responsables politiques de mettre l'accent sur la nécessité de renforcer des infrastructures de base dans les domaines de la santé, de l'emploi et de l'enseignement. À Efderik, dans la wilaya de Tirizamour, précisément en plein centre-ville, les sympathisants du candidat M. Mohamed ou le Cheikh Mohamed Ahmed Al-Ghazouani ont organisé une soirée électorale. Au cours de ce rassemblement populaire, la femme d'Efderik a joué un rôle important pour la réussite de cette initiative politique. Aussi, les différents intervenants ont tenu à faire une comparaison entre leurs candidats et ses adversaires politiques. Ils ont présenté un exposé sur l'expérience professionnelle de leurs candidats par rapport aux autres. Aussi, ils ont évoqué que le programme électoral de leur candidat répond à l'unité nationale et à l'intérêt du pays. Cette rencontre politique à Efderik a été marquée par la présentation de plusieurs réalisations qu'a connues la Mauritanie, notamment dans le domaine de la sécurité. D'autres ont pris la parole pour exiger de voter pour leur candidat à un pourcentage pas moins de 100%. Au-delà de son rôle de superviseur direct du scrutin présidentiel prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI compte par ailleurs sur une bonne couverture médiatique du vote ainsi qu'une implication active de la société civile. Aussi a-t-elle initié une formation permettant aux journalistes, aux activistes de la société civile d'acquérir les outils nécessaires au bon accomplissement de leur noble mission. Melika Nekli. Au cours de cette campagne électorale pour les présidentielles de juin 2019, la Commission électorale nationale indépendante a dans le but d'améliorer et de rendre plus performante sa collaboration avec les journalistes et les représentants des organisations de la société civile, organisé un atelier de formation de 2 jours. Cet atelier est organisé en collaboration avec le programme d'appui à la culture démocratique et à la citoyenneté participative. Le vice-président de la CENI, M. Athman Oulbidiel, a insisté sur le rôle que joue l'information dans la vie publique et sa répercussion sur le comportement des individus et de la société à travers l'éveil des citoyens et leur orientation dans l'exercice de leurs devoirs civiques, notamment en cette période d'organisation d'élections présidentielles d'une importance capitale. Il a insisté sur l'importance du rôle des organisations de la société civile dans la propagation de la culture de la démocratie, notamment au sein des femmes et des jeunes, soulignant que la rencontre permet un échange de vues entre les journalistes et les représentants des organisations de la société civile. Au cours de cet atelier ont été présentés par des experts plusieurs exposés sur la couverture médiatique, la citoyenneté, la culture démocratique, la participation des femmes et des jeunes. Les organisations de la société civile ont l'expérience et le savoir-faire, faisant d'elles des partenaires privilégiés au cours de ces élections présidentielles. Quant aux médias, leur rôle extrêmement important n'est plus à démontrer. C'est le vecteur qui permet aux populations d'avoir toutes les informations sur la campagne, les candidats, leurs programmes, afin que le citoyen puisse, en toute liberté et en toute connaissance de cause, choisir le candidat de son choix à la magistrature suprême. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abuja, capitale du Nigeria. Le président de la République avait pris part à Malabo
aux travaux de la table ronde des contributeurs au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. Sixième jour de la campagne électorale pour la présidentielle de 2019, les 6 candidats en lice continuent de battre campagne à l'intérieur du pays. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al Mauritania.